Bonjour, je m'appelle Maxime Dalmar, j'ai 41 ans. Je suis la 4e génération d'une entreprise de fabricants de cabans et je suis l'invité de la belle rencontre. Bienvenue à Paimpol. L'histoire de ce petit port breton est étroitement liée à la famille Dalmar. Un nom, une institution qui depuis plus d'un siècle habille les marins. Sa spécialité, la fabrication du caban. Il y a 8 ans, l'arrière-petit-fils Maxime, ingénieur chez Thales, a choisi de reprendre le flambeau et il a fait de ce vêtement indémodable un objet totalement recyclable. Nous voici dans le royaume du caban, où chaque modèle correspond à une invitation au voyage. Le vêtement iconique des marins a traversé les océans, mais aussi les époques, avec ses irréductibles fans. Bon, vous avez un caban? Oui. Objet fétiche pour vous? Ah bah carrément. Et il se porte avec une robe, des bottes, une jupe, un jean. Indémodable. Vous l'avez depuis longtemps? Ouais, je dirais bien. Oui, ça se voit un peu d'ailleurs. Inusable et solide comme le partenariat ancestral tissé avec le Tarn, fournisseur officiel de la matière première, le fameux drap de laine. La propriété principale, c'est la robustesse, déjà, la solidité de cette matière. La deuxième, c'est l'imperméabilité, puisque la laine est très très serrée. Donc cette densité lui confère cette propriété. C'est ce qui plaît aux marins. Et c'est ce qui plaît aux marins. Et puis que ce soit chaud, puisque donc chaud, imperméable, résistant. Voilà les propriétés que recherchent les marins, et au-delà des marins, peut-être même aussi l'ensemble de nos clients. Ici, pas de secret de fabrication. L'atelier de confection est ouvert au grand public qui peut ainsi venir réparer et même transformer son caban en pièce unique. On peut changer les boutons, on peut rajouter des petits, on peut tout faire quoi. On peut changer les boutons, on les décale aussi en fonction, pareil, pour l'adapter à la morphologie. On va pouvoir ici broder, on va venir, donc on démonte la manche intégralement et puis on vient broder aux endroits que la cliente a choisis. La signature Dalmar ou l'histoire d'une transmission. Commencé il y a un siècle avec l'arrière-grand-père Armand Le Guen, Mousse chez les Terre-Neuva, qui aura l'idée de transformer les toiles de tente en ciré. Aujourd'hui encore, les plus jeunes membres de la famille restent les mannequins vedettes de la marque. Les parents de Maxime, quant à eux, même retraités, veillent toujours au grain. Numéroté. Là, c'est le 11e. Monsieur Dalmar, vous aimez revenir ici, au magasin, dans l'atelier, comme ça? Ça vous plaît? Ah ben, on adore, ouais. On adore, on y est tous les jours. C'est vrai? On y revient régulièrement. Ouais. Bon, quand votre fils vous a annoncé qu'il souhaitait reprendre l'entreprise, ça a été une bonne nouvelle pour vous? Alors, ça a été une grosse surprise, ouais. Parce qu'on n'en avait jamais parlé, quoi. Ouais. On avait un acquéreur potentiel, et quand il a su ça, au cours d'un repas, il m'a dit ah ben non, je reprendrai bien l'entreprise. Bon, le fiston, il fait le job, là? Oui, ah ouais. Bien sûr. Ah ouais. On a filé le bébé, et puis le bébé, il est très bien... il grandit. Il grandit. Il grandit. Moi, j'ai 3 frères. Donc, on est 4 dans la famille et depuis tout petit, mes parents, par leur volonté, on souhaitait toujours dire faites ce que vous voulez, mais ne vous sentez pas obligé de reprendre notre entreprise. Mais c'est vrai qu'on a toujours baigné dans les repas de famille dans lesquels on parlait d'entreprise, de fournisseurs, de banques, de trésorerie, de choses comme ça. J'avais quand même cette envie d'entreprendre. Même avant de faire mes études d'ingénieur, même avant d'être chez Thales dans un grand groupe industriel. Et il s'est passé un moment où j'ai pris avec ma famille la décision de reprendre l'entreprise. Parce que c'est une décision familiale. L'ambition de Maxime, c'est désormais d'imposer son style. Et ce sera dans le développement durable. Sa fierté, ce partenariat expérimenté avec la Marine nationale pour recycler les cabans des anciens pactages. Ça peut devenir plein de choses. Ça peut devenir un coussin, ça peut devenir un Mickey, ça peut devenir une pochette d'ordinateur, ça peut devenir plein d'objets du quotidien dont on aurait plus besoin peut-être. Lorsqu'on fait un vêtement ou lorsqu'on est dans l'entreprise, dans chaque action qu'on mène, il faut que ce soit durable, il faut que ça dure dans le temps. On n'est pas dans l'éphémère, on n'est pas dans la mode, on est dans l'authenticité, dans le temps long. On est dans une entreprise familiale à échelle humaine. Lorsque nos clients, nos partenaires, on se connaît. On n'est pas des numéros. Être basé dans un petit port breton aujourd'hui, Paimpol, est-ce que c'est un handicap ?
Non, je dirais même que c'est une force. Alors certes, il y a, pour avoir tout un tas de problématiques liées au transport, etc. Mais on a la chance, moi je dirais, d'être dans un port, dans la ville. C'est une fierté, ça fait partie de notre histoire, notre patrimoine. On est fiers d'être sur Paimpol.